Hello, bonjour, bienvenue les béliers pour ce taroscope du mois de novembre 2021. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre et que vous allez bien. Voilà, allez. On va commencer tout de suite. On va regarder un message avec l'oracle de l'esprit animal. Quelle va être l'énergie de ce mois de novembre 2021 pour les béliers. L'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant. 43 qui nous font 7. Alors là, déjà, vous voyez, on a son chakra du troisième œil. Hein, et on nous parle de voir clairement. On veut vous rappeler que vous avez une sagesse innée en vous et que vous vous sentez ouais, vous voyez à travers les choses, hein, à travers ce qu'on veut vous cacher. Hein. Vous vous sentez d'un seul coup, en fait, que cette sagesse, elle s'est couplée avec une espèce de conscience universelle. Hein. Vous vous sentez connecté aux autres. Vous avez des sens très aiguisés et qui vous permettent de voir à travers les voiles, hein, de voir dans la nuit, dans le noir, comme la chouette. Hein. Il y a un regain de sensibilité. Vous faites plus attention à des petits détails, vous arrivez à mieux voir entre les lignes. Hein. Vous êtes observateur et à l'écoute, hein, et vous vous rendez compte de choses que les autres ne sont peut-être pas en mesure de percevoir. Hein. Donc là, vous avez une intuition très forte qu'on vous demande de vous laisser vous guider par cette intuition. Hein. C'est comme si avant, vous compreniez des choses, mais comme des parties éparses, vous voyez, et que vous n'arriviez pas à faire la connexion entre. Et là, d'un seul coup, vous vous rendez compte que ça fait, vous voyez, comme si à chaque fois, vous voyez une fleur ou une fleur ou une fleur, enfin, une rosace. Et en fait, maintenant, vous arrivez à voir le dessin en entier. Hein. Il peut y avoir aussi une idée que vous vous sentez extrêmement sensible. Hein. Vous pouvez vous sentir un peu accablé et submergé par, par un trop-plein d'informations que vous pouvez avoir en ce moment. Hein. Trop de sentiments qui viennent de l'extérieur, trop de stimulation. Donc, si c'est le cas, hein, se centrer sur soi-même pour laisser ces... Il ne faut pas absorber ces énergies, il faut juste les laisser passer à l'intérieur de vous. Hein. Donc, nettoyez votre champ énergétique et recentrez-vous sur vous-même. Si vous vous sentez un peu submergé, un peu accablé, fatigué, etc. Hein. Mais a priori, je pense que pour la majorité des gens, vous vous sentez plutôt 16 amazonides, ça fait encore 7, hein, vous voyez. Vous ne vous sentez pas submergé de fatigue, hein, peut-être un peu beaucoup d'informations qui arrivent vers vous, qui vous surprennent parce que c'est une sensibilité assez nouvelle. Mais j'ai une sensation d'énergie quand même, hein, voilà, vous ne vous sentez pas particulièrement fatigué. Hein.
Avec l'amazonite, on a cette idée aussi de retrouver le courage, hein, de trouver le courage de s'exprimer réellement, hein. Il y a aussi une idée que vous avez guéri de votre d'une certaine jalousie, hein, d'une envie de vous comparer aux autres. Vous voyez, on a du vert ici, enfin bleu et vert. Donc il y a une idée de guérison, il y a une idée d'oser exprimer aussi, hein, pareil ici, qui on est vraiment, hein. La chouette a osé laisser retentir son cri. Et vous voyez, dans le noir de la nuit, il est reconnaissable entre mille, hein. Donc là, vous avez fini par accepter votre authenticité. Et vous osez vous montrer tel que vous êtes réellement, même si, vous voyez, cette idée que la plupart des oiseaux sont diurnes et vous, vous êtes nocturne, hein. Vous êtes peut-être, vous vous sentez un peu en dehors, mais vous avez osé euh, montrer que c'est pas parce que vous ne suivez pas le même rythme que les autres que vous n'êtes pas, vous ne méritez pas d'être aimé et apprécié, que vous n'avez pas de splendeur, hein. Là, on voit que cette chouette, elle est royale, magnifique. Donc voilà, vous êtes revenu à votre authenticité, vous êtes débarrassé d'une certaine manière de vous comparer aux autres, et ça vous a permis de trouver votre authenticité véritable et de revenir à vous-même et de ressentir beaucoup plus clairement les choses maintenant, hein. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et d'activité avec le tarot de Marseille. Il y a cette idée qu'en fait, si vous voulez, les gens que vous jalousiez avant, ou que vous enviez, hein, parce que jalouser, c'est peut-être un mot un peu fort, ou auquel vous vous compariez, maintenant vous vous rendez compte clairement qu'en fait, il y a aussi une façade, hein, un côté un peu esbrouf en fait. Ils ne sont pas réellement euh, aussi heureux, aussi parfaits que vous aviez pu le croire avant, hein. Donc vous voyez clairement à travers ces choses-là et ça vous a guéri de cette envie de leur ressembler ou de vous comparer à eux, de vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, hein. Alors, on a le 7 de coupe en dos de deck. Donc là, effectivement, vous voyez, on a encore cette idée d'authenticité, d'unicité, hein. Euh, Comme si avant vous vous sentiez là et vous aspiriez à arriver là, et en fait vous vous êtes rendu compte que l'endroit où vous devez être, c'est là. Parce que vous êtes unique, vous êtes, il n'y en a pas deux comme vous, et vous n'avez pas à vous mettre en rang avec les autres, et vous n'avez pas à choisir, hein. Voilà, avant vous étiez là et vous jalousiez, vous enviez ces gens-là, vous vouliez tendre vers ça, hein. Et là, vous avez trouvé votre juste milieu, vous avez compris que euh, c'est ça qui est important en spiritualité, hein, c'est de ne pas, il ne faut pas rester trop terre à terre, il ne faut pas non plus être complètement perché, il faut savoir s'enraciner tout en communiquant avec son chakra coronal, hein. Donc, donc là, il y a cette même idée qu'en fait, cette vie que vous, euh, j'ai envie de dire méprisez, mais c'est pareil, c'est un mot très fort, euh, que, dont vous vouliez sortir, en fait, elle n'est pas justement méprisable. Elle est quelque chose euh, qui n'était pas fait pour vous. C'est tout. Et cette vie vers laquelle vous tendiez parce que vous avez l'impression que c'était parfait, ben vous vous rendez compte qu'en fait, euh, c'est aussi beaucoup de façade, en fait, hein.
Et donc, vous avez envie de vous situer au milieu. Voilà. Alors, voilà. Roi de denier, vous voyez. Il y a l'idée aussi que dans votre vie matérielle, hein, vous avez laissé certaines choses. Peut-être parce que vous aviez tendance à vouloir acheter des choses pour acheter des objets, vous voyez, pour vous mettre en compétition avec ces gens, pour montrer que vous aussi, vous aviez les moyens, que voilà quoi, enfin vous mettre en compétition, vous comparer à ces gens-là. Et là, maintenant, vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez pas besoin de vous accrocher à ça. Ces choses-là, elles viennent vers vous, elles sont là autour de vous, elles viendront quand vous en aurez besoin. Et c'est pas la peine de le faire parce que les autres l'ont fait, hein. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher à tout ça, en fait. Vous êtes en maîtrise de votre vie matérielle parce que vous réalisez que ce que vous avez déjà, c'est tout à fait confortable et que ça vous permet d'être heureux, quoi, d'avoir... enfin, ça pourrait être la base qui vous sert à être heureux et que vous n'avez pas besoin, en fait, tout ce que vous vouliez avant, vous n'en avez pas réellement besoin et vous n'avez pas besoin de vous accrocher à ça. Et si ça vient, tant mieux. Si ça vient pas, tant pis. Est-ce que c'est ça le plus important? Hmm. Ouais, vous voyez, il y a encore cette idée que vous avez un peu de mal euh, à vous détacher peut-être du matériel. À- Il y a encore cette idée qu'on jongle un peu, hein. Vous avez déjà fait beaucoup de progrès, euh, mais vous jonglez encore un peu entre ces valeurs que vous venez de comprendre, hein, cette nouvelle clarté que vous avez obtenue, qui vous a permis de redéfinir vos valeurs et de vous dire que peut-être finalement le, le- le matériel est pas si important, hein. Et en même temps, le fait que vous vous dites, il y a quand même le regard des autres, il y a quand même la société. euh, voilà, en plus vous êtes bélier, donc vous avez toujours envie de construire, d'avancer, hein, de montrer que vous avez, enfin pas toujours, mais euh, euh, c'est un peu une motivation, vous voyez, d'aller de l'avant, d'engager des choses, de faire naître des projets, hein, de montrer que vous êtes capable de réussir dans le monde matériel et que vous êtes quelqu'un qui a de la volonté. Et vous vous demandez comment coupler ça, parce que vous savez que voilà, la société va accorder beaucoup d'importance aux signes extérieurs de richesse, hein, et vous dites, est-ce que je dois adopter ces signes pour paraître quelqu'un qui ait montré ma réussite, quoi, hein. Mais vous voyez, vous avez cette réflexion qui a été entamée ici, vous comprenez quand même peu à peu que, en fait, ce qui va être le plus important, c'est votre posture, c'est votre façon de vous présenter, c'est euh, ouais, votre feu intérieur, hein. Vous êtes bélier, donc vous avez quand même cette volonté de pousser les limites, hein, de vous montrer euh, entreprenant, quoi. Donc vous n'avez pas besoin de ces signes extérieurs de richesse pour montrer que vous êtes quelqu'un de motivé, qui a su réussir, quoi. Ouais, vous voyez, on a la force après. Donc on vous demande, c'est ce que je vous disais, hein, de vous rappeler que vous avez cette force, hein. Vous êtes le bélier, vous voyez comme le lion, il est appuyé sur de son chakra sacré, pardon. Donc là, effectivement, il y a cette idée de création, il y a cette idée de vous voulez euh, ouais, laisser quelque chose dans le monde quand même. Vous voulez à la fois prouver que vous avez réussi, mais que ce soit comme la force ici, pas quelque chose de brut, pas quelque chose de démonstratif et euh, un peu poudre aux yeux, hein, vous voyez, un peu justement comme je vous disais de l'esbrouf, de la façade, il faut montrer. Là, vous voulez que votre force soit indéniablement reconnue,
mais que ce ne soit pas quelque chose de violent. C'est une force tranquille, c'est ouais, quelque chose qui avance inexorablement, quoi, hein, mais qui n'est pas destructeur, qui n'est pas violent, hein. Mm. On termine avec le 5 de coupe. Euh, ouais, là, on voit que, en fait, tous ces changements, toutes ces prises de conscience que vous avez, hein, ça vous amène à rencontrer, à faire un changement dans votre vie. Comme je vous disais, soit à vous euh, positionner d'une façon un peu médiane, euh, soit à rencontrer des gens qui vont être plus... ouais, il y a cette idée peut-être que vous allez rencontrer des gens qui sont plus alignés avec vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres gens qui ont choisi justement cette position médiane, hein, et c'est ça qui vous inspire à, bah, à vous-même, à vous placer, à vous dire en fait, euh, voilà, j'ai pas envie de rester dans cette catégorie du bas, j'ai envie de réussir, mais sans que ce soit forcément quelque chose de tape à l'œil. Voilà. Donc là, vous rencontrez, euh, ouais, voilà, vous rencontrez des personnes plus alignées avec tout ça, hein. Qu'est-ce que ce que vous avez envie de faire, de réaliser dans votre vie, hein. Et ça vous inspire. Ça vous inspire à vous élever à la même hauteur que... Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental. Du côté relationnel et sentimental au mois de novembre 2021 pour les béliers. Ah, regardez. La libération, métamorphose. Donc là, effectivement, hein, vous voyez, on s'est libéré d'une certaine idée de ce que c'était la réussite, hein, ouais, la réussite sociale, hein. Ça vous empoisonnait un peu parce que vous aviez l'impression que vous ne seriez jamais à la hauteur de ces gens-là. Et en fait, hein, vous voyez, on a encore cette idée du troisième œil ici qui s'est ouvert, hein, euh, qui vous a permis de voir clairement, qui vous a permis de rendre compte que c'est ce que vous preniez pour des cordons de soie, hein, c'était en fait des serpents. Et vous voyez, on a aussi cette idée de création ici, hein, avec le cœur qui se trouve au niveau du chakra sacré. Donc, euh, vous y voyez plus clairement, vous savez qui vous êtes réellement, et ça vous permet de vous métamorphoser et de métamorphoser aussi vos projets, hein, mais aussi vos relations. Vous avez envie de créer des relations qui soient plus euh, voilà, en accordance avec ce que vous venez de comprendre sur vous-même. Sept des arbres, contemplation. Euh, Là, il y a oui, l'idée que cette, cette clairvoyance que vous avez maintenant, hein, vous vous rendez compte comment ça impacte tous les domaines de votre vie en fait. Ça vous a permis d'avoir une clairvoyance sur ce que vous vouliez faire euh, par rapport aux autres justement, hein, parce que vous êtes comparé pendant des années. Maintenant, vous dites, mais en fait, mon chemin, il est là. Mais aussi sur la façon dont vous voulez relationner, hein. Euh, et là, vous êtes un peu dans l'expectative. Vous ne savez pas trop comment cette métamorphose euh,
elle va impacter vos relations avec votre famille, vos amis, etc. Toutes ces choses que vous avez comprises, hein. Donc, vous êtes plutôt dans une période de contemplation, de voir qu'est-ce que ça attire vers vous, hein. Qu'est-ce que ça change dans votre relationnel, cette clairvoyance que vous avez maintenant et ce nouvel état d'esprit, hein. Ouais, vous voyez, contemplation, contemplation, la retraite. Il y a... ouais, vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même pour vous redécouvrir en fait, hein. Parce que vous vous rendez compte de ça en fait, que vous n'avez jamais... puisque vous ne voyez pas clairement les autres, vous ne vous voyez pas clairement non plus avant. Donc là, vous avez besoin de ces moments déjà seul avec vous-même pour vous redécouvrir. Ensuite, redécouvrir la façon dont ça va impacter votre relationnel, hein. Ah. On termine avec la magicienne, impulsion. Donc ça vous donne cette retraite, cette contemplation où vous en êtes maintenant et vers quel chemin ça vous mène, hein. Ça vous donne une impulsion pour un nouveau départ. Vous avez envie de nouvelles relations, de choses. Vous voyez, on a la transformation aussi encore, hein, la métamorphose ici avec le papillon, hein. Donc, des relations transformées, des relations nouvelles, avec qui vous pouvez communiquer en toute franchise, hein. Et voilà, vous avez envie de mettre l'impulsion vers ces nouvelles relations, d'aller vers, de rencontrer des gens nouveaux, hein. Peut-être de rejoindre des groupes avec des intérêts communs, hein. Donc voilà, et donc rencontrer ces nouvelles personnes qui vont être plus alignées avec vous maintenant que vous avez compris des choses, hein, ça va vous permettre d'aller vers encore plus de métamorphose et de libération de choses qui étaient toxiques pour vous avant. Allez, on va terminer par un petit conseil de la Good Quantic Box. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers au mois de novembre 2021 pour les béliers? Aujourd'hui, peut-être n'avez-vous pas de partenaire, pas d'argent et un travail qui vous déplaît. Lorsque rien ne va, il vous faudra remercier l'univers pour les choses anodines et pourtant irremplaçables de votre quotidien. Votre cœur qui bat à un rythme régulier et apaisant, une fleur qui éclot dans votre jardin, un café chaud bu enveloppé dans un plaid réconfortant. Les petits moments de gratitude sont aussi puissants, voire plus que les autres. Grâce à eux, vous pouvez sauter d'un vecteur quantique à un autre simplement en étant reconnaissant ici et maintenant de ce que vous avez. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous avez compris que ça ne servait à rien d'envier ou de vous comparer aux autres. Vous avez compris qu'en fait, il présentait une façade, alors que vous, en fait, vous aviez des choses réelles. Et donc, voilà ce que... Avec ce nouvel état d'esprit, hein, vous avez pris conscience de toutes les choses merveilleuses qu'il y a dans votre vie. Et donc là, on vous demande surtout d'être en gratitude, de remercier, hein. Parce que ça va permettre d'amener toujours plus de choses positives dans votre vie pour lesquelles vous allez pouvoir être en gratitude. Donc voilà, il y a... Voilà, en étant reconnaissant ici et maintenant de ce que vous avez, quoi. Vous avez pris conscience de ça, que vous aviez des raisons d'être reconnaissant pour ce que vous aviez,
dans votre vie, même si ce n'était pas à la hauteur de ce que vous voyez chez les autres. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux et si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne. Voilà, moi je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous revoir très bientôt. Ciao, ciao les petits pèlerins.